Chavera Yaouvim. Donc, là, on est en train de voir le dernier Pérec de Sha'ar HaKudim. On attend qu'Abraham arrive. Voilà. 15 secondes comme ça. 15 secondes. Donc là, c'est le dernier Pérec de HaKudim. Mais non, on n'a pas commencé sans toi. Ouais, attendez. Donc le Pérec il est un petit peu long, il n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de pratim, il faut être au Chezrosh et voir les pratim, comment est-ce qu'ils s'imbriquent l'un dans l'autre. En tout cas, bien qu'il est un petit peu long, il faudrait vraiment qu'on essaye Bezat Hashem de le finir aujourd'hui. On a parlé la semaine dernière, je avec ça. Ouais, on va reprendre, mais je dis une Akdama avant la Akdama Bichlal. Okay. Comme ça, on ne va pas s'arrêter en plein milieu du Pérec, parce que si on s'arrête en plein milieu du Pérec, alors il va y avoir un mois d'interruption et on va devoir la prochaine fois reprendre même le premier début du Pérec. Et mystèrement le final encore pas, etc. etc. Donc, Al-Zeneemar, Al-Taramdo à la Pérec. Celui qui a des questions, s'il peut être doché au tam, Atsof à Pérec, t'avoie la bracha. Si vraiment, il ne peut pas se retenir, il est obligé de demander, il peut demander, il n'y a aucun problème, simplement qu'on restera plus tard que 3h30. D'accord? Mais il peut demander. Donc, ce Pérec-là de ce Sha'ar HaKudim, on avait dit c'est le Horot qui sort du Pédéak, d'accord? C'est le Horot qui sort de la bouche de Hak. Pour la première fois dans l'histoire de l'Aishtan-Shelud de Olamot, on commence à voir la création d'un Kéli. On a dit, vu que ce Kéli c'est le premier de l'histoire des Olamot, il a besoin de plusieurs shlavim, de plusieurs étapes jusqu'à arriver à son Gmar Asiya, jusqu'à la fin de sa Asiya. Ici, dans notre Traïm, on voit en gros 3 shlavim. Les 2 premiers, on les a vus dans les Prakim HaKodmim. Donc le premier shlav, c'est le fait que le Or Mekif et le Or Pnimi ont été Makim ou Mevachim zébasés à la sortie de la bouche de Hak. Donc puisque c'est des Orot Ephrilim, ils ont créé un premier Kéli. On avait dit les Orot sont rentrés dans ce Kéli, vu que le Orot et le Or Yoter Av, qui est la Berchina du Kéli, sont très Meouravim zébasés, on n'arrive pas encore bien à distinguer le Kéli. Akadosh Baruch Hu de ce fait a fait sortir tous les Orot, c'est-à-dire depuis la Malchut jusqu'à Keter inclus Chaserim. Chacun seulement Bebechinat Nefesh, pour que les Orot aient un Cheshek et une Ta'ava de repartir vers leur Matzil qui est Pédéag pour être Mashlimim et Tatzmam dans les Kinyanim ou Chanim qui leur manquent. On avait dit qu'à ce niveau-là, on a 5 Pnemiyim, Naranchai Pnemiyim, 2 Mekifim. Donc, les 10 Orot, il leur manque des Bechinat, ils vont retourner vers Pédéag. Le fait que le Or Yoter Zar va se séparer du Or Yoter Gas, ça va faire en sorte que le Kéli va pouvoir encore une fois se préciser. Ici, dans ce Pérec-là, on va voir le 3e Shlav. D'accord? Un 3e shlav de la Asiya des Kélim. Il y a encore quelque chose qu'il faut faire pour qu'il y ait ce qu'on appelle Gmar Asiya du Kélim. Et c'est le sujet de tout ce Pérec-là. Maintenant, encore une fois, si vous voyez dans le Ephraïm, les choses sont beaucoup plus longues et un peu plus corsées que ça. Il y a encore d'autres étapes pour arriver à l'Asiya du Kélim. Seulement ici, on fait les choses de manière plus soft. Et donc, on dit que 3 shlavim. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va voir ici maintenant dans ce Pérec. Veneverata. Inyan Hazaratam Bistalkutam Lemala. On va maintenant parler donc du retour des Orot. J'ai repris le début. Ah, c'est là. Dans le 5e. Ils remontent et ils remontent à l'envers. Donc ils étaient sortis, le premier qui était sorti. Voilà. Ça c'est le prêt qu'on avait vu avant. Quand ils ont leur face retournée vers Pédéak pour repartir, tous les kinyanim qui donnaient aux Orot qui étaient en dessous de eux disparaissent. Les Firega. Jusqu'à ce que le Or Elion arrive à sa Tachana Yoter Eliona, Chouv il perd sa face, son panim vers les Sphirot Atartonot, donc Chouv il retrouve leur kinyanim. Ça c'est le père qu'on avait vu la dernière fois. Il y avait une nefkamina avec la Malchut. Alors peut-être que maintenant tu fais référence à ce qu'on va voir ici. Ah, c'était ça qu'on peut-être, ouais. Alors vous verrez si c'est de ça que tu étais en train de parler. Parce qu'on a commencé en fait ce Pérec-là, d'accord? Et c'est par rapport à ça qu'on a dit qu'il y avait une nefkamina par rapport à la Malchut. C'est dans ce Pérec-là, à Sboniré. Venever Ata. Inyan Hazaratam Mistalkutam Lemala. On va maintenant parler donc dans ce Pérec-là de la Chazara des 10 Orot qui étaient sortis dans un premier mouvement et qui étaient rentrés dans le Kéli de Hakudim. On parle maintenant de leur Chazara vers Pédéak. Comment grâce à ça on a eu la Melacha du Kéli, puisque ça c'est le 2e Shlav. D'accord? Le 2e Shlav est que le Or Yoter Zar repart vers Pédéak, vers son Ma'atzin, et donc le Or qui est Yoter Av, qui est destiné à devenir Kéli, lui n'a pas la force de repartir, et donc il se concrétise. Vaïnyan ou, qui kasher nitarlu haorot le ma'ala, nishar le mata haora avagas shu bechinata kelim keniskar. Quand les orot yoter zakim sont repartis vers Pédéak, les orot qui sont plus gassim, qui n'ont pas la force eux de remonter, vont rester sur place, ils vont être séparés du orzar, et donc le keli va se concrétiser comme c'était prévu depuis le début dans le programme qu'Akadosh Baruch Hu avait fait. Maintenant, nous dit le Rav, il y a encore un détail, il y a encore un shlav qu'il faut ici préciser. Veine. יש בטבע האורות להשאיר הרושם שלהם למטה במקום שהיו שם בראשונה.
Le teva du or est que à chaque endroit où il a été choné, où il a été bas la baït à un certain moment dans son keli, quand il s'en va kaviachol de sa maison, il laisse un rochem de son or. Donc la plus petite darga du or reste à l'intérieur du keli. Admettons, la malchoute va maintenant, alors, disons pas la malchoute, le keter va se déplacer, il va s'en aller, il va retourner vers Pédéac, il y a un rochem du or du keter qui reste à l'intérieur du keli. Alors, dans un premier temps, on dirait que c'est un teva dans les orotes, qui n'a pas une relation de cause à effet. C'est le teva du or, quand il s'en va d'un endroit où il était, de laisser une empreinte de lui. Maintenant, cette empreinte, elle est infime. D'accord? Kaviachol, kaviachol. C'est comme si quelqu'un qui était dans un certain endroit, il était pressant, et il a laissé un peu de son parfum en s'en allant. D'accord? Il a laissé une petite bechina, un petit quelque chose qui nous rappelle encore le ikar de la personne. Mais on est d'accord que c'est une bechina qui est très très minime. C'est ce qu'on appelle le réchimou. Ça permet l'expression du keli, ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça permet de faire. On va voir. Ça, ce pérec-là, justement, ça va traiter de qu'est-ce que ce réchimou va faire. En quoi il est ici important pour être le dernier shlav de la asiya du keli. En tout cas, premièrement, soyons mekablim le klal, que tout or qui était choné dans un endroit, une fois qu'il s'en va de ce dit endroit, il laisse un rochem, comme on avait dit la dernière fois, c'est Soda Pasuk Tzadik Ayote Minahir, ou c'est rochem. Quand Tzadik s'en va d'un endroit, il laisse un rochem de lui, d'une bechina rouchanit. La même chose par rapport au orot. Donc, encore une fois, ve'iné, la troisième ligne, on est def nun bet, Avram, ve'iné yesh beteva haorot, le'ashir ha-rochem shelahem, bemakom shayusham barishona. De laisser donc un petit rochem de leur or à l'endroit où ils étaient chonés la première fois. Velachen, de ce fait, kol haorot ha'elu, bet aliyatam, quand ils retournent vers Pédéac, ayou manichim reshimu lemata, ils laissaient à l'endroit où ils étaient disposés dans le keli de Akudim, un rochem de eux. Quand le or du Keter va s'en aller, là où il était à l'intérieur du Keli à Akudim, il laisse un rochem de lui, etc. etc. La Chokhma la même chose, la Bina la même chose. Ketsad, Iné à Keter, Iné à Reshimu. Maintenant, le Rav est mégalé à nous un Davar Khadash. Que ce Reshimu, en réalité, c'est pas simplement que le or il est dans son Teva, une fois qu'il s'en va, de laisser une empreinte de lui là où il était. C'est que ce Reshimu de or a aussi un but, il a aussi une fonction. D'accord? C'est pas simplement un état de fait. Quelle est sa fonction? Nous dit ici le Rav. Pour pouvoir être meir dans le hors de la chokma qui est en dessous de lui. La bina, de ce fait la même chose quand la chokma elle aussi part vers Pédéac, à l'endroit où la chokma était chonée au début dans le keli de Akudim, il va laisser le hors du chokma une empreinte de lui à cet endroit-là. Dans quel intérêt? La bina, pour éclairer la bina. La bina les a. Et bina va éclairer, va laisser une empreinte de elle quand elle va s'en aller vers Pédéac pour éclairer za, qui est zeranpin. Les shesh ktavot qui vont depuis Chesed jusqu'à Yesod inclus. Vaza lenok. Et ça également, quand les shesh ktavot vont être olim vers Pédéac, ils vont laisser une empreinte de eux pour lenok et la malchut très bien. Qu'il est olam, le Rav redit, teva ha'elyon le'a'ir batarton. Vu que le teva du elyon est d'être mashpia vers le tarton, veyesh lo cheshek le'a'ir lo ke cheshek ha'av el ben. Le Elion, on avait déjà vu ça, qu'il y a des relations entre le Elion et le Tarton. Vous vous souvenez quand on avait parlé de la Yitzia des Oro de Pédéac, on avait dit que la Malchut sort au début Benefesh. Quand Za sort derrière elle, elle rajoute à la Malchut Roi. Pourquoi? Parce que le Elion est machpia sur le Tarton. Donc ici aussi, Sandavaratsu, même Beistal Kuto, il pense encore à celui qui est en dessous de lui, il est encore meilleur beau. De la reine, du fait que le Elion s'occupe et est machpia sur le Tarton, même quand il s'en va, Maniach ou Mashir Bo Reshimu. Il est maniach à l'endroit où il était un réchimou de or, l'etzorer mishéomed aharav, qui doit être mashpia alav. On a ici une petite machloquette, on va dire, dans les mefarshim. Quand on dit que le or elion laisse un réchimou pour le or tarton, est-ce qu'il laisse un réchimou pour le or chez mitartav ou pour le keli du or chez mitartav? Je m'explique. Quand le keter s'en va, il laisse un réchimou, c'est mes fourrages dans les mots du Rav. Le Rav nous dit ici qu'il laisse un réchimou pour la chokhma. Pour le or de la chokhma ou pour le keli de la chokhma? Le Matok Midvash, il explique d'une manière simple. Hein? Est-ce que quand le keter, ce or-là, il est le tzorechmi, le tzorer, le or qui est en dessous, ou le keli dans lequel se trouve ce or-là? Bien, on va dire la nafkamina. Peut-être qu'à l'aider la nafkamina, on va comprendre. Si j'admets que le or que laisse le keter, il est pour la chokhma. La chokhma, elle-même, elle est en train de s'en aller. Donc dans quelques instants, elle va elle aussi partir, et elle va aussi retourner vers Pédéac. Donc le or du Réchimou du Keter, s'il est tzorer, le or de la Chokhma, il est là de manière momentanée. Dès que la Chokhma s'en ira elle-même, le or du Réchimou du Keter n'a plus de raison d'être. De ce fait, lui aussi devrait partir. Pourquoi si c'est Kelly? Si c'est Keli, lui le Keli, c'est tout le but ici du Perek, le Keli reste en place. Donc si le Réchimou... Le Kelly de Chokhma? Non, le Keli lui... Kelly Prati. Vadaï Shelo, tout le Keli mais reste en place, on a dit.
C'est tout le but. Que les kelim, eux, ils n'ont pas la force de retourner vers PDAC. Donc, s'il reste en place, comment il peut être meilleur le matin? Tant que vous avez Alors, si jamais j'admets que c'est pour le keli de la chorma, je comprends que toujours, le hors du Reshimou, il restera là. Il restera hors du Reshimou du Keter pour être meilleur. Sinon les Chaora, j'ai plus d'intérêt d'avoir ce Reshimou-là. S'il est les Tzorech à hors chez la chorma, et que le hors de la chorma s'en va. Disons que la question que tu demandes maintenant, elle est toulouya dans ce qu'on dit. Si on admet que le hors il est pour le keli, alors ça veut dire effectivement que sans ça, le keli n'arriverait pas à survivre. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps dans le Shimon, même au Tzimtzum. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à savoir en fin de compte, dans la suite du Pérec, quand le hors de la chorma va effectivement disparaître de son endroit. Et donc, à son endroit, il n'y aura plus qu'un keli vide en fait. D'accord? L'emplacement de la chorma, que j'appelle le keli à chorma, sans le hors de la chorma, puisque le hors de la chorma, il lui aussi est en train de faire son ascension vers PDAC. Mais il y a la Rochelle. Oh, azé chez la teno bakachatenu. Est-ce que le Reshimou du Keter va rester ou pas? Si le Reshimou du Keter reste, alors on aura de ça une preuve claire, les Chaora, que le Reshimou du Keli Elion, et non pas dans le but d'éclairer le hors chez Mitartav, mais le Keli chez Betartav. Est-ce que c'est clair? C'est sûr ça? Pourquoi? Parce que si jamais le hors n'était pas, le Reshimou n'était pas pour le Keli, mais pour le hors, une fois que le hors s'en va, le Reshimou aurait dû disparaître. Si le Reshimou, même il a créé qu'un hors il crée un Reshimou. Alors voilà, mais c'est ce qu'on a été magnifique dans notre Akdama, c'est que c'est pas tellement simple. C'est que c'est pas c'est quand il y a un soraire. Le soraire qu'il a été fait, Non, mais si jamais il n'y a pas de soraire, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu ne le fait pas. Regarde, on va dire maintenant une nafkamina tout de suite. Une nafkamina. Quand il remonte. Et après c'est bon, d'accord. D'accord, mais alors, reste, il ne faut pas oublier, pourquoi je veux? Parce qu'il faut encore une fois se mettre dans la dynamique. Le hors du Reshimou, ça va être midber de la suite du Pérec. Mais le hors du Reshimou, en réalité, Keshem Shevantem, que les Orot maintenant, ils ont un cheshek de retourner vers PDAC. Oui. Ce hors de Reshimou, il est néhélat de rester ici. Parce qu'il doit s'occuper de quelqu'un qui est plus bas que lui. Mais si jamais il n'est pas néhélat, lui son cheshek c'est quoi? C'est aussi de retourner vers PDAC. Donc Si jamais à un moment, Bevadaï Agamour. Donc, si jamais, on va voir, il y a même des endroits où c'est Mevoa que le Reshimou, comme avait demandé Pessar la dernière fois, si on peut lui dire un nom à ce Reshimou, c'est Malchut Shebaor. Si on admet que le hors du Keter, il a lui-même Esser Sfirot Pratziot, Keter Sheba Keter, Chochma Sheba Keter, Bina Sheba Keter, etc., le Reshimou, il serait Malchut Sheba Keter. Donc, Keshem, que tous ce hors-là, il a un ratson de vouloir repartir vers PDAC, le Reshimou aussi, il a ce ratson-là. Si ce n'est que quand il a un intérêt pour être meilleur à celui qui est en dessous de lui, on lui dit non, attends, les chers pour en malasot. T'as gamme au téléphone, t'as valé Shmishou pour les t'appelles. Il y a besoin pour le tarton. Il y a besoin pour le tarton. Alors, la chéla, elle est d'être, qui est ce tarton? Est-ce que c'est le or chez Mitartav ou c'est le Keli chez Mitartav? Jusqu'à présent, on a vu que c'était le or. Alors, tu as raison, jusqu'à présent, on a vu que c'était le or. Maintenant, je dis, si jamais le or de la Chochma, en fin de compte, finit par s'en aller, est-ce que le Reshimou du Keter a encore une raison d'être? Les Chaora, non. Peu de raison d'être. Alors, il va falloir qu'on voit dans la suite du Pérec. Est-ce qu'une fois que le or du Keter. Oui, mais pour l'instant, on voit pas que, comment dire, on voit pas que c'est des tzoraires quand quelqu'un va revenir. On voit que c'est pour le moment momentané. On n'a pas un guilouille plus que ça dans les mots du Rav. Non, même si je reviens, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il a aussi un chèque de montée. Non, ça, on va le voir, mais fourrage. Il y a fait. Ça, tu vas voir, ça, tu vas voir qu'on va le voir, mais fourrage. Que même ce hors du Reshimou, ça, on va voir dans la suite. On va voir dans la suite que même le hors du Reshimou, il a bémet un ratson de montée. Il veut aussi s'en aller. Si ce n'est que, voilà, encore une fois, quand il est néhélat de rester sur place, il reste. Maintenant, il faut qu'on sache qui le rend néhélat. La nafkamina, c'est que si ce néhélat, au bout d'un moment, disparaît lui-même, alors le hors du Reshimou devrait lui aussi disparaître. Et Véomer que si celui qui le rend néhélat, le Reshimou du Keter, par exemple, de rester en place dans son Keli, c'est le hors de la Chochma, quand le hors de la Chochma va finir lui aussi par retourner vers PDAC, le Reshimou du Keter n'aurait plus de raison d'être. Mais si ce qui le rend néhélat de rester, c'est le Keli de la Chochma, tout ce slice-là, oui, lui, il restera toujours en place. Donc même une fois que le hors de la Chochma disparaîtra vers PDAC, si le tzorer du Reshimou du Keter, c'est pour être meilleur à toute cette zone-là du Keli, il devra rester en place. Le matok mitvash à la pshat, ouais, il fait le shalom entre les deux. Il dit pourquoi? Parce que Anestam Magdim Lachem et Ameucha, on va le voir dans un instant. En réalité, on va découvrir quand même quand le hors de la Chochma s'en va, le Reshimou du Keter reste. Donc, dans le Keli? Oh, il reste dans le Keli du Keter. Donc c'est évident, Imken, que le Reshimou du Keter est là dans quel intérêt? Le Keli. Voilà, pour le Keli de la Chochma. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est là que pour ça? Le matok mitvash, non.
Quand le hors de la chorma, il est aussi là, il est pour les deux. Et pour le hors de la chorma, et pour le keli de la chorma. Nafkamina, que quand la chorma. Le Reshimo du Keter, Nafka, j'ai pas compris. Non, c'est juste un exemple que j'ai pris. Tu pourrais dire la même chose par rapport entre le Reshimo de la chorma et la bina. La Khanal Zaderer. D'accord? Kamina. Oh, donc il dit, le Matok Midvash, dans son pérouche, il explique l'école Orecha Derer, que le Reshimo en question que laisse le Keter, il est dans deux intérêts. Et le hors de la chorma et le keli de la chorma. La Khan, il dit, je comprends très bien pourquoi, quand le hors de la chorma, lui, finira par s'en aller, le Reshimo du Keter restera en sa place. Pourquoi? Parce que, Adain, le keli de la chorma, il est là. C'est divisé en deux, ce Rochem. Exactement. Il n'est pas divisé en deux. Le Rochem, il est un, mais il a deux intérêts. Il est meilleur et pour le hors de la chorma et pour le keli de la chorma. Finalement, il reste alors. Voilà, finalement, il reste. Oh, qu'est-ce qu'il est meilleur au hors, c'est un. Il lui donne, toujours s'il nage pas, il lui donne une nage pas aussi. Il est mechaye auto. Il lui donne une nage pas, il est megadel auto. Maintenant, à l'idée, ce qu'on va voir dans un instant, que même quand le. Sur qui il y a une bassesse, c'est un Matok Midvash? Alors, en réalité, tout vient d'une phrase qu'on va voir dans un instant. C'est-à-dire, tout dépend comment tu vas comprendre ce qu'on va voir dans un instant dans les mots du Rav. Le Rav va dire, mais fourrage, que quand le hors de la chorma s'en va, le reshimou du keter reste. Donc, est-ce que tu fais un diouk adasof, que ça veut dire que la seule raison pour laquelle le reshimou reste, c'est pour le keli de la chorma? Ou alors non, tu dis, il y a deux raisons, et pour le hors de la chorma et pour le keli de la chorma. Maché katavarav, que quand le hors de la chorma s'en allait, le reshimou du keter restait, c'est parce que une fois que les choses commencent à bouger, on te parle du dernier tzorer qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres avant. Avant, il y avait aussi un tzorer d'être meilleur dans le hors de la chorma. Quand il n'y a plus de tzorer d'être meilleur dans le hors de la chorma, il reste encore un tzorer d'être meilleur dans le keli de la chorma. Lui, le Hotzrot, comme on avait vu ici dans le Tiv, il va pas comprendre comme ça. Il va comprendre que tout l'intérêt, le Ikar, ce qu'il va appeler du tzorer, du Rishim ou du Elion, c'est pour le keli du Tarton, pas pour le hors du Tarton. Od me'ad bon ireetze. Alors je reprends maintenant la deuxième ligne, à la fin, dans le Dalet. Puisque chacun veut s'occuper de celui qui est en dessous de lui, donc tous les Horot, quand ils repartent vers PDA, qui laissent un Reshimou à l'endroit où ils étaient, sauf la Malchut. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas une autre sphira en dessous de la Malchut pour qu'elle soit meilleure à l'intérieur de elle, la reine, la Malchut, quand elle commence son ascension, à l'endroit où elle est, elle ne laisse pas de Reshimou. Donc encore une fois, on voit que ce n'est pas simplement un Teva. Si c'était un Teva, alors la Malchut mitiva, quand elle se serait mise en mouvement, elle aurait dû laisser un Reshimou. C'est pas seulement mitiva, c'est un Teva qui est conditionné en une relation de cause à effet, que je vais être meilleur dans le Tarton. Akadosh Baruch Hu m'a mis en moi en Teva que je vais être meilleur dans le Tarton, mais là, quand il y a un Tarton, je suis meilleur un Reshimou. Quand il n'y a pas de Tarton, je ne suis pas meilleur un Reshimou. Velachen, en amalchut masheret Reshimou le mata. Mata tikatuv, aval bayesod, keshi rola sham masheret Reshimou, bezot ibechina ta'atara, shenisheret sham tamid bayesod. Alors dans le Yesod, qui est l'endroit de la Brit Mila, on a deux halakim. On a le Yesod en lui-même et on a ce qu'on appelle Ateret à Yesod. Ici, le Rav rentre dans un dieu qui dit qu'à l'endroit où la Malchut est ici, dans son slice à elle, quand elle va être Ola, elle ne va pas laisser de Reshimou. Mais quand elle va être dans sa deuxième Tachana, ici, qu'elle va prendre la place du Yesod, puisque Vak est constitué de 6 Sphirot, de Chesed jusqu'à Yesod, donc la première Tachana qui va être pour Geshet la Malchut quand elle va être Ola, c'est le Yesod. Après ça, elle va monter dans le Hod, après Hod, dans le Netzar, après dans la Tiferet, etc., jusqu'à traverser les 6 Shlavim de Za, de Vak, jusqu'à Chesed. Là, dit le Rav, Matzati Katouf, que quand elle va arriver dans le Yesod, elle laisse oui un Reshimou. Dans un but précis, de faire ce qu'on appelle Ateret à Yesod. D'accord? De former encore un Chalek de plus à l'intérieur du Yesod. Pourquoi pas pour le clé de Malchut? Pourquoi pas pour le Kli de Malchut? Yachol Yot pour le Kli de la Malchut. C'est quoi Teret Yesod? Teret Yesod, c'est encore un Chalek dans le Yesod. D'accord? C'est comme. Tous les sphirotes, on verra plus tard, elles sont constituées de plusieurs prakim. D'accord? C'est comme par exemple la main, il y a 3 prakim. Les pieds, 3 prakim. Même le buste. Ouais, il y a depuis le Garon jusqu'au Chazé, depuis le Chazé jusqu'au Tibour, depuis le Tibour jusqu'à la fin du ventre. D'accord? Donc les sphirotes, qu'on peut voir nous-mêmes dans nos membres, puisque nos membres ils sont à l'instar des sphirotes, c'est décomposé en plusieurs prakim. Maintenant, le dernier pérek du Yesod, de la Brit Mila, s'appelle Ateret à Yesod. D'accord? C'est la partie qu'on est mégalée au moment de la Brit Mila. Le Rav veut ici dire que la Ateret à Yesod s'est formé du Reshim ou qu'a laissé le hors de la Malchut dans ce shlav-là qu'on est en train de parler. Ce troisième péril s'est formé de cette manière-là. D'accord? Pour l'instant, il ne dit pas ce que Shmuel dit, que c'est pour venir être meïr au Keli de la Malchut. Il dit que c'est venu fabriquer encore un chalek dans le Yesod. D'accord? L'Inyan et nous, c'est le Kolkar et l'Evanser Shav. D'accord? Pourquoi il est venu ou pourquoi il n'est pas venu? Ok? Donc, en tout cas, à la pshat pour nous, dans le Keli de la Malchut lui-même, la Malchut, elle ne laisse pas de Reshimou. Parce qu'il n'y a personne en dessous de elle à qui être meilleur. Il a fait.
Maintenant, il faut qu'on comprenne à quoi il sert ce Réchimou. Très bien. On a compris maintenant qu'il est là pour être Meir ou au Keli ou à la Sphira qui est en bas. Très bien. Mais en quoi ça nous avance dans la Asiya du Keli? N'oubliez pas que nous, ici, dans ce Pérec-là, on essaie de trouver le troisième shlav pour la Asiya du Keli. Alors, Nilkadem. Benatre le Vayera Mina Yesod. C'est quoi le sas qui peut avoir un Kéli sans Rishimo? Ça existe une étude pareille? Ouais, bataille, pourquoi pas. On va voir. La Malchut. Il n'y a plus de Or Bichlal, c'est le néant. Ça existe Bichlal? Ouais, c'est ce que d'abord. Alors, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, c'est pas. Oui. Le néant, Tu ça peux. existe en tant que tel. Une étude qui est- Il ne faut pas oublier que, comment dire, il faut pas oublier que le Clair. Keli, il est lui-même du or. D'accord. À la base. Maintenant, il n'est pas un autre or qui vient à l'intérieur de lui. Alors, je dis pas que c'est pas dangereux. C'est pas Ouais. un or dans une autre métier de Kaliphal? L'oreille, nous, on voit qu'il y a deux marachot. Ou le Keli qui est lui-même du or, ou le or qui rentre à l'intérieur du Keli. Mais une fois que Il a tout le. le temps besoin d'avoir une marachet dans laquelle il peut Kaliphal être or. Nachon. Ça, c'est un autre or. Nachon. Nachon. Non, mais il dit pas Nachon. Non, c'est sa marachet Ils pratique. sont Non, à c'est sa marachet pratique à lui, ça veut dire. Je comprends ce que tu dis, dans sa marachet pratique à lui. Il a un or pratique à lui, que même quand le or qui se déverse à l'intérieur de lui n'est pas présent, sa marachet pratique à lui lui permet de continuer à exister. On trouve en tout cas des matzavim où les kelim sont sans or. On verra dans les prakim abaim. Yesh kaze matzav. Alors, en général, c'est des fichas. Ouais, ça reste pas, c'est pas censé rester comme ça. Un kelim sans or, c'est vraiment pas souhaité. Mais ça peut exister, les fichas. D'accord? Donc, en tout cas, pour l'instant, la malchoute, elle laisse pas de réchimou à l'intérieur de son keli à elle. Pénétrer les vaïra mina yesod. Donc, puisque la malchoute, elle laisse pas de réchimou, on va commencer à partir du yesod, qui est la dernière sphira du partouf de Za, Vav Ktsavot. Chez Ouah Haron, Minamanechim réchimou, qui est donc le dernier qui laisse un réchimou. Puisque la malchoute n'en laisse pas. Venomar. Qui n'est bet aliyato shel yesod el makom hahod. Donc, les orotes maintenant sont dans leur voyage de retourner vers Pédéak. Tous décalent. Donc, le yesod prend la place de la sphira qui est juste au-dessus de lui, qui est hod. Adlema là, et après il va continuer à gravir tous les échelons jusqu'à arriver à la dernière tachana qui sera le makom du keter et finalement être nivla vers Pédéak. Mania reshimu bimkomo, c'est-à-dire sheba yesod, dans le slice du yesod, du keli de akudim qui s'appelle yesod. Letzorer à malchut. Et pourquoi il laisse ce reshimu là? Pour la malchut, parce que lui le yesod, il a oui quelqu'un en dessous de lui à qui être meir. Donc le chaora, parfait. Le yesod laisse un reshimu, letzorer à malchut. Voto un roshem eno mistalek misham. Les rolam, attention maintenant, afilu kacher malchut choseret verola el maatzil. Même une fois que le or de la malchut va retourner vers la maatzil, tishal, im kol atzorer du reshimu de yesod, c'est l'atzorer le or de la malchut. Une fois que le or de la malchut s'en va, arrête le reshimu du yesod aurait dû disparaître, puisque toute sa raison d'être était le or de la malchut. Tu dis le Rav, non, attention, même quand le or de la malchut va en fin de compte partir, le reshimu du yesod restera. Mikan, Rotzim Mefarshim le Dayek, que le tzorer du Reshimu est non pas pour le or, mais pour le Keli. D'accord? Regardez tout de suite la quatrième ligne. Vous avez dans le Tor, enfin c'est en page Nun Gimel, là comment dire, là, le premier Tor, là, troisième ligne, après le point, Ven Akavana. Vous l'avez, Rabotai? Ven Akavana? Ven Akavana? Ven Akavana. Ah, Mechel. Ve'en hakavana she'or hareshim ou meir le'or hachokma de Akudim. Là, il prend comme exemple que le reshimu du Keter. Nous, là, on est dans le reshimu qui est entre Yesod et Malchut. Lui, pour l'instant, il prend comme exemple le reshimu qui est celui qui a laissé le Keter dans son Keli. D'accord? En hakavana she'or hareshim ou meir le'or hachokma de Akudim. Et la she'or hareshim ou de Keter meir le Keli hachokma. Voilà. Ariel Lomar, ça c'est comment dire, c'est dirigé comme pérouge, ça veut dire on peut ne pas comprendre comme ça dans les mots du Rav. Comme je vous ai dit que le Matok Midva, je ne l'explique pas comme ça. Ouais. Nir El Lomar, que son diou qui vient d'ici. Il vient que comme le Rav dit que même une fois que le hors de la Malchut va s'en aller, le Rishimu du Yesod reste. Donc de là on voit d'une manière claire que le hors du Rishimu il est au moins les Tzorech Keli chez Tartav. Il a décidé que Zotora Taola, que le hors du Rishimu du Elion il est les Tzorech Keli chez Batarton. Matok Midva, il dit non. Il dit là on a amené pour les deux. Et pour le or chez Tartav, et pour le Keli chez Tartav. Quand le or s'en va, il y a quand même un tzorer que le Rishimu du Elion reste pour le Keli chez Batarton. Il y a une kamina de dire comme ça ou comme le Rama. Je ne sais pas te dire est-ce qu'il y a une nafkamina ou pas dans les Lemaasé, mais dans le Pérouge, des Divra Rav, Maoua Pérouge, je ne crois pas que. Moi je ne connais pas une nafkamina. Je ne vois pas une nafkamina. Mais en tout cas, Alzem Midvakrim. Ouais. Est-ce que le or il est les tzorer le Keli, ou est-ce que le or il est les tzorer les deux? D'accord? Bon, iré. Donc, cette phrase est importante. Donc, Voto Haroshem qu'a laissé
le yesod à sa place. Et nous mistelek misham leolam, afilu kasher amalchut chozeret, veola el amaatzil. D'accord? Vechen gam. Ken osim she'ar kol asfirot. Et de même donc, toutes les autres sphirot. Admettons, la sphira qui est au-dessus du yesod, c'est Od. Quand Od commence son ascension, il laisse un Reshimou à sa place, Netzorech HaYesod. Et même quand le Yesod partira complètement et retournera vers Pédéak, le Reshimou qu'a laissé le Od pour le Yesod restera. Pourquoi? Pour être meilleur au kili du Yesod, etc. etc. Chutz mina malchut kaniskar leel. En dehors de la malchut qui est, elle ne laisse aucun Reshimou. Veineza Reshimou. Oh, maintenant faites attention. Ça va être important pour plusieurs choses. Regardez bien ce que le Rav dit maintenant. Veine. Bo nedaber sur la échoute, sur la qualité de ce Reshimou. On a compris. Yesh kazé, moussag, de teva, de horod qui veulent être mashpia au tarton, ou mimela, même quand le or s'en va, il laisse un rochem de lui, les tzorech à tarton, dibarnou, les tzorech à kelish à tarton, les tzorech à orge à tarton, les tzorech nehem. Maintenant, si je veux dire quelle est la qualité de ce or de Reshimou, quel genre de qualité, quel genre de échoute il a, veine. Zé Reshimou min haor arishon, chaya yored derech yachar. Ce Reshimou est une parcelle du or qui est resté, du or qui est venu derech yachar, quand les orot ont sorti de Pédéak. On avait dit que quand on avait expliqué dans l'Akdama qu'on avait fait la dernière fois que les orot ont deux mouvements, ce qu'on appelle or yachar et or choser. Or yachar, c'est quand le or sort de la bouche de Hak et est moufné, il est tourné vers les neitzanim, vers les tartonim, pour être mashpiyé vers eux. Là, le or est très grand. Là où il y a la Kala Betisha. Ah, on va reparler de ça. Avec la Kala Betisha, ça va nous servir ici. Cet Akdama de la Kala Betisha, c'est pour comprendre maintenant ces deux choses qu'on va voir. C'est à ce moment-là. Ah, il nous manque encore le deuxième prat. On ne sait pas encore c'est quoi le deuxième prat. Là, le Rabbi dit, Nachon, Tagdama est vrai, qu'il faut deux orot qui se contredisent pour faire une Akaï, une Betisha. Maintenant, le Rabbi dit, Iné, je commence à te dire les routes des orot, Betavine, que je suis en train de dessiner une trame pour arriver à une Akaï, une Betisha. Donc, puisque la trame allait de dire que quand deux orot qui se contredisent se rencontrent, ils forment un Keli, il faut d'abord que je t'explique la route de Kol Or Veor, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver deux orot, que leur route est différente, se contredisent. Donc, dit le Rav, analysons le or de Reshimou, qui est-il? Nous dit le Rav, le or de Reshimou est des She'eriyot, du or qui est sorti en premier temps de Pédéak, derech Yachar, qui était un or de Rahamim, un or qui voulait être Mashpia. Donc, nous dit le Rav, ça c'est le résidu de ce or-là. C'est un fin, un rose de ce or-là. Donc, nous dit le Rav, le or de Reshimou est un or de Rahamim, ce qu'on appelle or Yachar, or Panim, or Zachar. D'accord? Toutes les bechinot de Mashpia. Veine, Zéa Reshimou, ou Min Haor Arishon, Shaya Yored derech Yachar, quand il est sorti de la bouche de Hak vers les tartonim. Ou Gvar Yadata, qui Or Abba Beyosher ou Rahamim. Pourquoi? Parce qu'il veut être Mashpia, mais le Otzmato, vers ceux vers qui il est tourné. Ve'or Abba derech Hazara le Ma'ala, mais tu sais aussi que le Or qui vient derech Hazara le Ma'ala, Unikra Or Choser Ve'udin. Qu'est-ce qu'on appelle Or Choser Ve'udin? On a déjà expliqué. Quand les sphirotes maintenant commencent à retourner vers Pédéak, la sphira se retourne. Oui. Et elle ne donne plus son panim vers les tartonim, mais vers Pédéak. Voilà, elle est plus intéressée maintenant à être mashpia autant qu'avant vers les tartonim. Elle dit, Atkan, je me suis occupé de vous. Maintenant, je m'occupe de moi-même. Je retourne vers Pédéak pour recevoir les kénim qui me manquent. Donc maintenant, elle se retourne, elle donne son dos aux tartonim et elle est mashpia ce qu'on appelle chayut muetet bilvad. Seulement, elle donne un shefa ce que les tartonim qui sont en dessous de elle ont besoin pour survivre. Ce qu'on appelle chayut muetet. Shefa de chayut haolamot. D'accord? Un shefa qui se permet simplement aux sphirot tartonot de survivre. Ce or-là, quand la sphira se retourne et qu'elle donne dos au tartonim, donc c'est plus un or de rahamim, c'est plus un or de yosher, c'est un or qu'on appelle or choser. Chez Magia derrière un or de la sphira. Pardon. D'aor abba derrière chazara le ma'ala, quand les sphirotes sont en train de retourner vers Pédéak, on ikra or choser ve'udin. Pourquoi il est din? Parce que c'est un or qui est metzumtzam. Il est plus mashpia beshefa comme avant. Il est mashpia, comme je viens de dire maintenant l'instant, simplement la chayut mu'atet. Donc imaginez-vous de quelqu'un qui donne un kiyum mu'at à quelqu'un d'autre. C'est du din. Au lieu de lui donner beshefa gadol, il lui donne simplement des mechiato velo yoter. C'est nikrat din. Veine zea reshimu ou derech yosher ve'urahamim. Donc là, le Rav est en train de nous tracer tout le schéma. Nous dit, regardez. Le or qui est resté à l'intérieur du keli qui s'appelle or areshimu, c'est les shériyot du or qui venait derrière panim, derrière yosher, qui était rahamim, bechinat zachar. Et le or qui vient derrière Achoraim des Sphirot, lui c'est un or de din, c'est un or qui est metzumtzam, veine. Noda, keshebaou asphirot shel harakudim, ayu peneem le mata, au début dans la première Yetzia. Quand les orot des Akudim sont sortis de Pédéak, ils avaient leur visage, leur panim qui était tourné les mata vers les tartonim,
Pourquoi est-ce qu'ils avaient leur visage de cette manière-là tourné? Kikavanat biatam ou le'ir les mata. Toute la raison de leur venue était pour dispenser leur or vers les tartonim, ceux qui se trouvaient en dessous de eux. Ou le quart donc du fait, penehem derech hamekablim. Quelqu'un qui veut te meir les panim, il te donne pas son dos, il te donne son visage. D'accord? Ça veut dire qu'il est en chibour avec toi, qu'il veut te meshpia vers toi. Aval, maintenant que les sphirotes retournent vers Pédéak, Bechazaratam la'alot, Azofrim penehem lemala keneged hamatzil. Les sphirotes retournent leur visage vers leur matil, qui n'oublions pas ici le matil, c'est Pédéak. Vachorehem les mata. Et maintenant ils donnent leur dos au tartonim. Donc le or qui vient derrière les sphirotes elionot, c'est un or de din, or choser. Veine, be'alot. Alors, juste quand on parle de Or Roser, on parle du Nashpa Mefemet, Il nage pas, mais tzumtzemet meod. mais quand même il Nashpa. Oui, mais mouetet. Rak Mi- machatet mi- sarek et des lariot. Pas beshefa. C'est pour ça qu'on appelle ça ordine. On n'a pas encore vu en apprendre qu'est-ce que c'est ce Or Roser, qu'est-ce qu'il fait. Pour l'instant, on voit qu'il est din. On comprend qu'il est moins beshefa que quand c'est panim. Comme il est dit dans l'Agdama. Au début, quand ils sont venus, leur kavanette était d'être minir les tartonim. Donc ils donnent leur visage vers les tartonim. Maintenant qu'ils retournent vers Pédéak pour s'occuper de eux-mêmes, recevoir les kinyanim qui leur manquent, ils donnent un shefa qui est moite. Donc en ça, il devient din ce shefa-là. Ok? Donc on a quelque chose d'intéressant. On a le or qui reste à l'intérieur du keli, qu'ils appellent le reshimou, qui lui, il est bechinat rahamim. On a le or qui descend derrière ha'achoraim des sphirot, qui lui est ordine. C'est bon? Veine, be'alot a keter et le matzil. Quand le keter part vers le matzil, vers Pédéak, en safek, qu'il est olam, en or amatzil nifsak afilu rega yahad min hamekablim bane etzalim. Quand je dis que keter est mashpia sur Chochma, que Chochma est mashpia sur Bina, etc., etc., tout ça, n'oublions pas que c'est derrière Pédéak. Pédéak qui est le matzil, il est chauffé à un shefa Ah oui. qui rentre dans Keter, et Keter garde une partie de ce shefa pour lui et il dispense aux autres. À Chochma, Chochma garde une partie de ce shefa pour elle-même et il dispense aux autres, à Bina, etc., etc. Maintenant, même quand les Horot sont en train de remonter vers Pédéak, le shefa qui sort de Pédéak continue à se dispenser. Sinon, tous les tartonymes de Keter jusqu'à Malchut n'auraient plus de Kiyum. Donc le shefa continue. Maintenant, Quoi, Keter. Il le rencontre. alors Keter, il reçoit ce shefa derrière Apanim Shelo. Mais comment est-ce qu'il le redistribue aux sphirotes qui sont en dessous de lui? Derrière Achoraim Shelo. D'accord? C'est bon? Il le redistribue derrière Achoraim. Donc, Rak Aefresh Ou, qui Baet A'i, Asher a Keter Aya Ole le Mala. Au moment où Keter, il est en train de repartir vers le haut, Azaor Ayored Bo Min Matin. Le shefa, le or, qui est Yored du Matin qui est Pédéak, vers le Keter, Yored Mimenu les Sphirot, derrière Achorav. J'ai sauté le crochet, si vous voulez, on peut le lire après. Oui. Donc, le or, maintenant qui sort du Matzil, rentre dans le Keter. Mais comment est-ce que Keter le redistribue aux autres sphirotes? Derrière Achoraim Shelo. D'accord? Il garde une partie pour lui, il donne à Chochma. La même chose, Chochma, elle garde une partie pour elle, mais elle aussi, la Chochma, elle est en train d'être en mouvement. Donc, elle s'est aussi retournée. Donc, elle aussi, la redistribution qu'elle fait de ce or-là qu'elle a reçu aux autres sphirotes, c'est aussi derrière Achoraim Shela. Vechoulé. Alors, on va voir plusieurs neuf communautés à ça. Simplement, si vous voulez qu'on lise le crochet, Azaor Ayored Minamatil et la Sphirot chez les Matamina Keter, Nimshar vers Over, derrière Achorav du Keter. Et également derrière Achorav de la Chochma, derrière Achorav de la Bina, Vechanelza derrière Share, maintenant, ou Afar Panav les Marla. Le Keter a renversé son visage, a retourné son visage vers les Marla, vers Pédéak, vers Achorav les Neetzalim, et son dos, son derrière, son Achorav, vers les Neetzalim. Qui sont ici les Neetzalim? Toutes les Sphirot de Chochma jusqu'à Malchut. C'est bon, je ne vais pas trop vite? Ça va? Je ne sais pas si y a un Or Roser qui est Mashpia, alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un régiment pour le Or? C'est un or rosaire qui est A. Gab, c'est Diou qui a fait. Si tu dis que c'est pour le Keli, tu comprends. Tu dis si jamais il y a encore un or rosaire, qu'est-ce qu'on a besoin du Reshimou? Si le or rosaire, ouais, tu as raison. Il faut dire, c'est ce qu'il faut dire que les Évézé Gorem, quand ils ont besoin de deux chayout, et le or de Reshimou, et le or rosaire. Ou bien il n'y a que le Reshimo qui peut donner une chayout, pas le Or Roser. Non, mais ça on voit que oui, on voit que c'est pas Nifsak. Sinon, à quoi il sert ce Shefa? Ça va bien marcher, qui Mais- faisait qu'aider la 7. Mais à Kadel Baruch Hu, il ne donne pas un Shefa pour rien. Il ne sort pas un Shefa Levatala. S'il n'est pas pour donner un Kiyum à toutes les sphirotes qui sont ici, à quoi il sert ce Shefa qui est en train de sortir de Pédéak? Je sais pas, mais il y a des trucs après, non? Là, on Ici- est dans un ici- milieu d'une Tmouna. Nachon, mais à la- Pour après, quand tout le monde va monter, il n'y aura plus de Roser, il n'y aura que le Reshimou qui donnera une très haute au Keli. Ah, d'accord, c'est comme il dit Pessah maintenant. D'accord, d'accord, il faut dire ça. Il faut dire que le Reshimo, alors, il est pour après. Une fois que tout s'en va, tous ils sont repartis.
Ah, c'est pour lequel Je ne sais pas si le shefa qui vient du matil à ce moment-là, il s'arrête aussi. Il veut dire Il faut la main. La Kelly ou la Kelly? Ouais, c'est ça. Alors si c'est la Kelly, alors il y a de nouveau de toute manière un shefa qui sort de PDAC. Bon, après, il faut rentrer dans les chilukim, je ne le makir. Mais en tout cas, Alpenet Varim, Anishomet Hashela. Il dit ici, jusqu'à maintenant, on a appris que le Rishimou, il est les Tzorer, ou à Kelly, ou à Or, ce que tu veux. Mais d'un autre côté, tu vois aussi qu'il y a une chayout qui sort de PDAC, les Tzorer Hanivraim. Et ce shefa là, le Rav dit que Bevada, il ne s'arrête jamais. Afilo Rega Echad, il ne s'arrête pas. Donc il dit Pessah, qu'est-ce qui donne la chayout en fin de compte? Le Rishimou du Alion, c'est ça qui donne la chayout au Tarton, ou alors c'est le Or du Matzil. Oula, Efchar Lomar, Afilo chez. Hein? Il n'a jamais dit ça. Que l'or du Matil, il avait une influence comme ça. Nachon, t'as raison, c'est la On avait Shura. besoin que chacun Le Rishimou seulement. Ouais, t'as raison, c'est la Shura qu'on a lu maintenant. On vient de la découvrir maintenant. En Safek, il est Olam, En Or Amatzil. Donc là, il ne parle pas du Rishimou, il parle du Or qui sort de PDAC. Enon Nifsak a fait le Rega Echad Minamekablim Ben Netzalim. Et c'est la raison les plus tard. Sinon, ils seraient mitbatlim les Netzalim. Ils ont besoin que le Shefa vienne derrière leur créateur, derrière PDAC. Moi, je propose de dire que le Rishimou, là, c'est le Kelil, c'est le transformateur qui fait que ce Shefa-là, il peut arriver au Sfirot Atartonot. Ça veut dire, Chochma, bien que le Or qui lui venait à l'origine vient de Keter, mais le Or de Keter lui-même, il n'est pas pratiqué à lui, il vient du Matzil. Mais la Chochma, elle ne peut pas le recevoir directement du Matzil. Elle a besoin d'un Shanaï. Elle a besoin d'un transformateur, quelqu'un qui soit Metahem, le Or, parce que la Chochma a besoin. C'était quoi à l'origine? C'était le Or du Keter. Il faisait le filtre. Il prenait la plus grande hotma du Or pour lui, parce que lui était capable de la supporter. Il filtrait et il donnait aux autres. Maintenant que le Or du Keter s'en va et qu'il laisse un Reshimou, là que c'est son Reshimou qui fait office de filtre. Et le Shefa qui sort du Matzim derrière PDAC, il est au vert derrière les Sphirot et c'est lui qui donne cette Chayuta au Lamot, mais derrière les filtres qui sont les Reshimou. C'est joli ça. Ils ont continué à monter les sphères. Oui, mais le Keli, par exemple, il est resté en place. Si on admet que le Or du Matil et le Or du Reshimou, il est pour le Keli. Adaïn, ta question, elle est au Medad Mimkoma. Qu'est-ce qui donne cette Rayut au Keli? Le Or du Matil ou le Or du Reshimou de la Sphira? Je dis, oula, que Zévézé. Ouais, c'est une imbrication des deux. Comme on a vu à l'origine, que le Or sortait toujours du Matil, mais il n'empêchait qu'on a aussi vu que les Sphirotes recevaient le Or, Kol Tarton, Mina Elion chez Mimenu. Ah, c'est pas clair. Comment la Sphira Tarton a vu? Du Elion chez Mimenu ou du Shefa du Matil? Zévézé Emet. Ouais, c'est toujours le Shefa du Matil. Si ce n'est qui traverse des transformateurs qui sont métaémim, le Or à ce que lui est capable de supporter. J'invente Mishum la Sheila, ouais, mais j'ai pas vu ça marqué. D'accord, mais Nishomet la Sheila. Donc, maintenant que les Orot sont en train de remonter, donc je suis après le crochet, il donne derrière Achorehem, derrière Achorav, vers les Tartonim Sha'are, ou Afar, parce que le Rav est en train ici de parler du Keter, Panav les Mala, et donc Vachorav la Netzalim. Vimken, Oto Aor Abba la Sphirot, maintenant le Or qui sort du Keter pour les Sphirot, d'accord, pour les Sphirot qui sont en dessous du Keter, ou derrière Achoré à Keter, Veudin Kaniskar, maintenant les Sphirot le reçoivent, derrière la Achoraim du Keter, et donc c'est un Or de Din. N'oublions pas que toutes les sphirotes sont retournées. D'accord? Oui. Donc, c'est pas seulement que la Chorma reçoit son or derrière Achoraim de Keter. La Bina, alors faites attention ici, la Bina, elle sera encore plus digne, parce qu'elle va recevoir son or derrière deux Achoraim. Et la Achoraim de Keter, et la Achoraim de Chorma. Et, etc., etc. Donc, plus tu reçois, alors, déjà de recevoir ton or derrière Achoraim, c'est déjà une Bechina de din. Mais plus en quantité, tu reçois de derrière Achoraim, plus le or que tu reçois, il devient din. D'accord? Donc il y a un FDL aussi quantitatif. Plus de Achoraim je reçois, plus le or que je reçois, il est din. On va même voir après ça un FDL qualitatif. Vous savez que, par exemple, dans les sphirotes, il y a des sphirotes qui en elles-mêmes représentent le din. Comme par exemple la Gvura. La Gvura, Oui. c'est du din. Chesed, c'est du chesed. D'accord? Alors, la Achoraim du chesed, c'est din. D'accord? Mais le chesed en tant que lui-même, c'est du chesed. Mais la Gvura, elle-même, c'est déjà du din. Donc la Achoraim de la Gvura, c'est le summum du din. Ouais. D'accord? Donc il y a un FDL quantitatif, de combien de Achoraim je reçois, et il y a aussi un FDL qualitatif, de quel genre de Achoraim je reçois. On va voir ça dans une seconde. Omnam, yeshefresh echad, veu, ka chochma, ena mekabelet rak min Achoraim shel keter levad. Donc dans la quantité, la chochma, elle ne reçoit pas de beaucoup de Achoraim, seulement de un Achoraim, la Achoraim du keter. Mais Vabina, déjà elle est mekabelet de deux Achoraim, mekabelet mishne Achoraim, de keter et de chochma. Attention, veu yoter din. Quand j'augmente le nombre de Achoraim de par lesquels je reçois moi mon or, alors ça devient encore plus din. D'accord? C'est le premier FDL qu'on a été mesquer, qui est un FDL quantitatif. Plus j'ai deux Achoraim desquels je reçois mon or, plus le din devient caché.
וכן על דרך זה עד המלכות, jusqu'à la dernière, la malchut, שנמצאת שמקבלת מן 9 אחוראים. Elle reçoit de 9 אחוראים. Oui, les 3 premiers plus les 6. Exactement, d'achoraim, de keter, de chokma, de bina, de chesed, de gvura, de tiferet, de netzar, de hod, de yesod, jusqu'à arriver à elle. Ça fait 9 achoraim. D'accord? Donc en quantité, elle reçoit de beaucoup de achoraim. Oui, mais dedans, il y a le chesed aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a le chesed, d'accord? Ah, le chesed, on va dire, c'est des achoraim qui sont moins durs que les autres. Mais ça reste des achoraim quand même. D'accord? Donc elle reçoit en fin de compte de tesha achoraim. Matzati katuv, od matzati katuv. En fait, c'est le même or, non, qui se transmet depuis Keter. Ouais, mais encore une fois, comme on a dit, comme c'est des shannaïm, chacun en fin de compte, il modifie un peu le or. Les tzorer misheba acharav. Lui, il prend une partie, ouais, et il envoie une autre partie. Qu'il a plus d'Achoraim, le Malchus, c'est-à-dire que c'est plus un voltage plus haut, on aurait dit le Il- contraire, non? au contraire, il reçoit de plein de achoraim. Ouais, mais c'est tout le temps le même or qui passe dans chaque sphère. T'as raison, mais en fonction de comment il passe, tu vois que ça fait une différence qui passe derrière panim chez la sphira ou derrière achoraim chez la sphira. Bah, chacun l'aura encore plus Achoraim. Exact. Oui, c'est sûr. Chacun aura encore plus d'in. Dans la quantité. C'est comme, admettons, c'est pas la même chose quand tu as un faisceau avec un filtre. C'est le même or qui se dégage toujours. Mais le filtre, il filtre. Si je mets un filtre, c'est pas la même chose que si je mets 10 filtres. Et si dans les 10 filtres, j'en arrive à mettre un filtre noir, au bout d'un moment, ça sera encore quelque chose d'autre. Là où j'aurais mis le filtre noir, c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure le FDL qualitatif, ça sera encore plus d'in. Ça va encore plus s'amoindrir. Non seulement dans la quantité, le filtre noir, c'est encore un filtre. Et en plus de ça, il filtre encore plus de lui-même, parce qu'il est noir. C'est ce qu'on va voir dans un instant par rapport à la Gvura. En tout cas, nous dit le Ra, plus tu reçois de Achoraim, plus tu reçois un or qui est Bechinat Din. Puisqu'il y a plus de Achoraim au-dessus de toi, la Malchut, donc De côté, il y a de l'abondance. c'est une abondance, mais en din. C'est énorme. En fin de compte, non, c'est pas de l'abondance, Mechila. C'est du filtre. 10, Non, mais en fin de compte, c'est pas de l'abondance, c'est du filtre. N'oublie pas que tout ceci, il te filtre le or. Le or vient du matil qui est PDAC. Après, il est filtré. Donc, il serait dû au contraire. Ah, Tu mets tzamtzem auto. D'accord? C'est ce qu'on avait dit. Très bien. Oh, matzati katuv, alors vous savez que, comment dire, C'est l'expression d'Amidadadin, non? Vadaï, achoraim, c'est minatadin. Vadaï, c'est le pasuk que Navi dit. Ouais. Il dit, Vasibota et libam achoranit. Ouais. Il dit, Mata roté des bénis Israël, que comment dire, que tu leur reproches d'avoir fait des avérotes. Aval, bon, il avait une tarna sur Akadosh Baruch Hu que la conjoncture des Olamot Elyonim était en train de se retourner. Et quand les Olamot Elyonim se retournent, ouais, Vasibota et libam achoranit, ça fait que le shefa qui se dispense vers les tartonim est moins grand et sont en train de plein de kilkulim. D'accord? Mais c'est sûr que ça a une influence sur nous. Donc vous savez que chaque chose, chaque élément qui est Ba'olamazé, il a son shoresh ruchani Ba'olamot Elyonim. En l'occurrence, vous serez curieux de savoir que le Targum Yonatan Ankelos, ouais, ils ont aussi un shoresh dans les Olamot Ruchani. Maintenant, le mot Targum, si vous lui faites sa gematria, c'est Olé gematria Tarmat. Ok? Ça fait 649. Nous dit Rabbi Chaim Vital, c'est un peu inédit dans les Kavanot, ouais, mais pourquoi pas. En réalité, quand je fais la tfila, je fais bouger toutes les sphirotes. Ouais. Maintenant, dans le Sidour Arachage, tu ne trouveras pas que comment dire, tu ne trouveras pas, pense à la Oketea qui parle à la Chokma ou le Dama, ouais, si jamais tu veux parler, ouais, tu veux t'adresser au Lamot Elyonim, ah ben on ne connaît pas Keter, Chokma, Bina, c'est pas c'est qui, ça ne représente pas quelque chose. Oui. Là-bas, tout marche en otiyot. On dira mes fourrages que le Rav dira. Ouais, marche en otiyot. En shemot akdoshim. Ça veut dire que le keter, ici je l'appelle keter. Ouais, pour nous, ensemble. Maintenant, quand je monte plus haut, il a un autre nom. C'est quoi? C'est par exemple Shem Havaya, Benikut Kamatz. C'est keter. Donc en haut, ouais, quand je suis poné vers les Mala, quand je suis poné vers l'Elonim, je vais m'adresser au keter. Je suis Mechaven, Shem Havaya, Benikut Kamatz. Rien à le derrière. Oh. Me dit le Rav. Je me adresse à une sphère, C'est Arbe Dibouri, mais Arbe Pamim, on est poné dans le Or Ensof qui est dans cette sphira. D'accord? Donc on n'est pas poné Yashir vers le Or Ensof, on est poné vers le Levouche du Or Ensof qui est la sphira. Ok? Donc, mais il faut que je connaisse le nom du Levouche. Si le nom du Levouche en question c'est Keter, je ne peux pas là-bas l'appeler Keter. Ouais, ce Levouche là-bas il s'appelle Shem Havaya de Nikut Kamatz. Ok? Maintenant, donc dans les sphirotes, ils ont des Shemot Akdoshim. Maintenant, ce n'est pas le même Shem si j'appréhende la sphira Bapanim Shela que si j'appréhende la sphira Be'achoraim Shela. D'accord? Le Shem change. Par exemple, ouais, toujours on sait que le Shem du Achoraim, c'est ce qu'on appelle Riboua. Ça veut dire qu'on décuple le Shem. Si j'admets que le Shem de la sphira Bapanim Shela, c'est Yud Kevavke. Ouais. Le Shem de la sphira dans ses Achoraim, c'est Yud, Yudke, Yudkevav, Yudkevavke. D'accord? Il y a une insistance qu'on recommence à chaque fois. On recommence
dans le Yosher, dans le Panim, Yud, Ke, Vav, Ke. On a fini. Dans le Ahoraim, Yud, mais on recommence une deuxième fois, Yud, Ke. Et une troisième fois, Yud, Ke, et je rajoute Vav. Et une quatrième fois, Yud, Ke, Vav, que j'avais déjà cité au préalable, et maintenant Ke, Acharon. Ça nous dit quoi ça? D'accord? Ça veut dire que c'est plus din. Reb Shroyer disait que c'est pour montrer que les choses ont besoin d'être plus mitbasesot. Elles ont du mal à tenir de elles-mêmes. Ouais. Il disait un exemple, c'est comme quand tu construis un mur. La Levina Eliona a besoin des deux tartonotes pour avoir une emprise. D'accord? Une espèce d'insistance. On n'arrive pas à avoir une amida que chez l'Atzmenu. Dans le panim, Yud Ormel d'Atzmo, Boulot Sarir et Ake. Kilou, Kol Od Veot Omedet chez Atzma. Hein? C'est ça le sort de Breslev. Ah oui, alors Rabassia, il a utilisé ça pour faire comprendre, pour faire comprendre le moussag du riboua. Quand il avait fait le. Tu te rappelles? Ouais, il avait parlé de ça. Non, là, le shir, après c'est autre chose, mais oui. Yesh basé monsieur. En tout cas, quelle est la gematria maintenant? On est d'accord qu'il y a Tesha Horaim jusqu'à arriver à la Malchut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu fais la tefila, alors tu vas reprendre les lettres. Pas reprendre, moi je cite jamais les lettres avec ma bouche pendant la tefila. Mais je suis mistakel dans mon sido sur tout un schéma qui correspond à des otiotes et des schémotes. Là tu t'adresses au Choser, Kagafol, Fandin. Ouais, exactement. Ça dépend. Il n'y a pas de il n'y a pas de constante. Ça dépend dans quel soubiya la tefila tu es. Oui, en fonction de qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais yesh kol ha'marichet hazoti. D'accord? On est poney, enfin, on est mistakel à des schémotes. On ne voit pas les noms qui étaient Chochma Bina. Ouais. Bon, il y a des Hazarot Ramurot, ouais, que Alzen Nehemar, lo velo les midotav. D'accord? Ayen Sham, tout ce qui a été dit à la Nosem Alalou. En tout cas, pour nous apprendre que les Sphirot, elles n'ont pas seulement un nom qui était Chochma Bina, elles ont aussi un nom en tant que Shemot HaKodesh. Le panim de la Sphira, Shem Havaya Yudke Vavke. La Horaim de la Sphira, Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. Quelle est la gematria d'un Horaim? Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. La gematria est Ab 72. D'accord? 72. Très bien. Donc, Keter, il a en lui-même ses Ahoraim qui sont Ab. Et la Chochma, également, sa Ahoraim, Ab, etc., etc. Si je fais 9 fois Ab, j'arrive à Tarmat Imakolel, qui est le mot Targum. Le Targum, que son Shoresh Rouhani, c'est Malchut de Hatzilut. Oui, la Malchut de Hatzilut reçoit de Tarmat Shemot, puisqu'elle reçoit de Tesha Ahoraim. Chaque Ahoraim, il est Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke qui fait Ab. 9 fois 72 fait Tarmat. Pourquoi 9 pas 10? Parce que la Malchut en elle-même, il n'y a plus d'Ahoraim. Elle a 9 Ahoraim au-dessus de elle. Elle est le Targum. Elle est la Bechina de Targum. D'accord? Donc, Matati Katouv. Chez des sortes Targum. Tesha Peramim Shem Ab, Deriboua Kanoda. 9 fois 12, 749. Ah, ne dis pas que le compte est faux. Bah oui. Abraham, ça fait 300 ans que le compte est vrai. Quoi? 9 fois 72. Bah vas-y. Arrête. 9 fois 2, 18. Abraham. Là-bas. Abraham. Calculons Ah, ça, c'est fait des problèmes en calcul, Abraham. 9 fois 72. Attention. Combien? 640. J'ai dit avec le collèle. Avec le collèle. Ah. Je rajoute encore. Mechila. Moi, Ah ouais, avec le collèle. Mechila. Avec le collèle, Avec le collèle. Ah ouais, Mechila. Ah, tiens, Abraham, attention. Mais j'avais dit avec le collèle. Si tu as un coup d'enregistrement, tu vois que j'ai dit. Matati Katouf, j'ai des stades Targum, Tesha Permim Shem Ab Deriboua Kanoda Atkal. Bon, Alpitou l'examen que je vous ai dit, vous avez compris. D'accord? Donc, ça c'est Stamagav. Veod Yeshefre Shaher Ehad. Alors maintenant, on a parlé du Hebdel quantitatif, de combien de Achoraim je reçois. Maintenant, parlons du Hebdel qualitatif. Qui Milevat Rilukto Sefet Ribouille au Mioud Bechinata Achoraim, mis à part le problème du nombre de Achoraim duquel je reçois. Yeshgam Ken Shinu Yaher Veu. Qui naît à Tiferet, à partir de Tiferet, Mekabelet Mahoraim chez le Gvura. À partir de Tiferet, on commence à avoir également qui rentre en scène la Horaim de la Gvura. Keter, Chokma, Bina, Chesed, ils n'avaient pas encore la Horaim de la Gvura. À partir de Tiferet, j'ai aussi qui rentre dans la ligne des Sphirot, la Horaim de la Gvura, qui en elle-même de sa qualité est aussi une Bechina de Din. Donc en elle-même, même son panim à la Gvura, c'est déjà une Bechina de Din. Ajoute à ça que j'ai ici à faire au Ahoraim de la Gvura, je rajoute encore plus de Bechinot de Din. Shem Ahoraim Kashim Meod, dit le Rav, la Ahoraim de la, comment dire, de la Gvura. Omnam, Asfira, chez les Malamimenu, tout ce qui était avant la Gvura, et Vomer de Keter, et aussi le reste, Keter, Chochma, Bina, eux qui n'ont pas eu à faire au Ahoraim de la Gvura, et non Beofenze. Eux, ils ont des Ahoraim qui sont plus les Moutakim, qui viennent vers eux, qui sont plus doux. D'accord?
Ukefi abechina ken yeshinui beoto or animshach laem. Et donc, de combien de achoraïm et de quel genre de achoraïm je reçois, en fonction, tu verras une différence dans le or que je reçois du matil. Plus il passe un grand nombre de achoraïm, et plus il passe d'achoraïm qui sont durs, plus en fin de compte, celui qui le recevra à la fin, il recevra un or halash, un or de din. On est bon? Malchut, il est planté. Il a fait, mais le c'est le pire. Tiferet, il commence à recevoir déjà un ribouille, et en plus il commence à recevoir aussi l'achoraïm de Gvura. Or animshach laem, très bien. Ukefi abechina ken yeshinui beoto or animshach laem. O yedin gamour, o memutsa, o halash. Par exemple, Chochma, il reçoit un din halash, il reçoit seulement d'achoraïm de Keter. Admettons. Keter, il a même pas, il n'y a rien Keter. Oh, chazak. Ven koach bekulmus laachriv beprate chalukotel ushem rabim vamaskil yavin. טוב, פה יש סודות נעלמים כנראה. Oui, הרב אומר, מי שמבין, מבין, מי שלא מבין, לא אמרנו כלום. D'accord? En tout cas, בגדול הבנו. ונמצא. Alors maintenant, attention. Maintenant, reparlons de la qualité des orot, parce qu'on doit arriver, nous, à notre sugek dosha, de finir nos kelim. Donc pour l'instant, c'est très beau. On a compris qu'il y a des reshimou, il y a du or yachar, il y a du or chosa, etc. Mais où on en tient par rapport à la sugek, la siya des kelim? Alors le Rav dit, boniré, venimsa. Sheyesh kan shlosha mine orot, 3 genres de orot. Arishon, ou Arishon shebekulam anikra akudim kaniskar leel. C'est le or qui est venu derrière panim, quand les orot sont sortis de Pédéak. Vasheni, ou or arishimu. שנשאר מזה האור שבדרך יושר, והוא רחמים לאור du רשימו, comme on a dit dans l'Akdama. השלישי הוא אור הבא דרך עליית הספירות, שאז הוא אור דרך אחוריים, שהוא דין. Mais d'accord? C'est bon? Oh, maintenant regardez comment c'est magnifique. Maintenant on arrive à la rencontre des deux orotes qui sont inversés dans leur qualité, qui vont se rencontrer et se frapper, et créer quelque chose. Boniré, qu'est-ce qu'ils vont créer ici? Veine, bevo האור השלישי, qui est le or choser, derech achoraim des sfirot, sheudin, azé sheudin, pogea beor reshim ou anishar sheu rahamim. Veaz makim ou mevatlim ze bazé, shehem shnei efridim. Ze or yashar verahamim. Le or du reshimu, c'est des chériot du or qui était venu derech yosher qui était rahamim. Veze est le or choser ou or choser vedin. Donc ils sont à l'inverse l'un de l'autre. Veze, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chafetz la'alot le Mekoro. Même le haut du Reshimou, il est intéressé à repartir vers Mekoro, vers Pédéak, même lui. Ah oui, même lui, il est dans un mouvement de Aliyah à l'intérieur du Kéli dans lequel il se trouve. Lui, en réalité, si ce n'est que qu'il doit faire Gmar pour que celui qui se trouve en dessous de lui, il sera aussi monté. D'accord? Donc, Vezer Chafetz la'alot le Mekoro, même le haut du Reshimou. Mais il doit aussi rester là pour le Kéli. Il doit rester là, mais en fin de compte, voilà, il fait Gmar ici. Il doit s'occuper des autres. Mais si tu lui demandes à lui son avis, il va retourner, mais fourage. Bien qu'on a décrit juste avant qu'il était là pour être meïr dans le Kéli chez Tartav ou dans le Or chez Tartav. Veu Ora Reshimu. Shafalpi, chez Eno, Orle Mamash, bien qu'il ne monte pas le Or du Reshimu, il reste dans le Kéli, les Tzorech Tarton. Im Kolze, regardez bien, Chefzo Vecheshko, ou les Dabek ou les Kabel Mimenu. Il voudrait monter et retourner vers Pédéak. Regarde Abraham la phrase. Shafalpi, chez Eno, Orle Mamash, bien que le Or du Reshimu, il reste en place dans le Kéli, il n'est pas orlé vers Pédéak. Im Kolze, Chefzo Vecheshko, ou les Dabek ou les Kabel Mimenu. Il voudrait retourner, être Nidbak vers Pédéak et recevoir de lui. Ve'or Ashlishi, maintenant le troisième or, qui est le or Choser, qui vient derrière Achoraim des Sphirot, Chafetz Lered, lui en fin de compte, il doit être mashpiyé vers les Tartonim. Certes un shefa de din, certes un shefa de mu'at, mais en fin de compte un shefa qui est destiné à faire vivre les Tartonim. Donc lui il n'est pas intéressé à remonter, au contraire il est intéressé à descendre dans les Tartonim. D'accord? Donc le or de Reshimu, bien qu'il soit là en tant que Gmar, en fin de compte il est intéressé à être dans un mouvement de Aliyah, de retourner vers Pédéak. Le or Choser, bien qu'il dispense seulement une Chayut Mo'etet, lui il va vers le bas. Donc ils sont Shnei Ephraim, un cherche à aller vers le haut, un cherche à aller vers le bas. Ça c'est entre Od et Yesod là. Il y a fait, par exemple, entre Od et Yesod, disons. C'est les premiers quoi. Ouais. Très bien, alors on va voir. La jette. Im kolzer, chepso, vecheshko, ou les dabek ou le kabel mimenu. Va or ashlishi qui est le or choser, chafetz lered. Benim sachenam shavim betivram. Velachen makim ze bazé kanoda. Tikol akaot ou betishot aorot ze bazé ou kacher enam shavim. Toutes les akaot ou betishot des orot sont seulement quand ils ne sont pas shavim. Alors là, on va voir quelque chose d'intéressant. C'est que bien qu'en règle générale, quand des orot se frappent l'un l'autre, ils font naître un kéli. Ici, ils vont faire naître quelque chose d'un peu différent. Boniré, qu'est-ce qu'ils vont faire naître? Ve'az noflim nitzotzot me'or hayored sheudin. Donc on a dit que le or qui est yored, il est bechinat nekeva. Et le or du reshimu qui est chafetz la'alot, il est bechinat zachar. Ils sont deux ephridim. Donc si quelque chose, si on admet que la ka et la betisha, c'est en fait un chibour, c'est en fait un zivug, d'où doit sortir le vlad? Du or choser.
qui est le or Nekeva. Oui. D'accord? Ouais, toujours le Vlad, il sort de la Nekeva. Ve'az, Noflim Nitzotzot, qui sont le Vlad de cette rencontre-là, de cette union, de cette Akaet, de cette Betisha entre les deux Orot. Et de où il sort? Mais à Or Ayoret Sheudin, puisque c'est lui qui est Bechenet Nekeva. Vogaroua Meor Hareshimu. Maintenant, les Nitzotzot que je suis en train de te parler, ils sont encore moins importants que le Or du Reshimu. Le Or du Reshimu, c'est des She'eriot de Or. Le écart du Or est reparti vers Pédéac. C'est que des She'eriot qui sont restés, un Rochem du Or qui est resté à l'intérieur du Keli. Maintenant, nous dit le Rav, si je veux te décrire la Echout de ces Nitzotzot, c'est encore une Echout qui est moins grande que le Or du Reshimu. Mais en tout cas, est né un quatrième Or. Ve'are ze Or Aherevi. C'est un quatrième sorte de Or. Premier Or, Or Yachar qui est sorti de Pédéac. Deuxième Or, le Or du Reshimu. Troisième Or, le Or qui vient derrière Achoraim des Sphirot. Quatrième Or, une fois que le Or Choser et le Or du Reshimu sont Makim ou Mevatchim Zebeze, sort du Or Choser des Bechinot de Nitzotzot. On va voir quel est leur intérêt à ces Nitzotzot-là. Ça s'appelle un or. Oui, c'est des Nitzotzot, comment tu dirais en français? Des étincelles d'or. Voilà, tu vois. C'est Péchavé ou Nitzotzot qu'on a aujourd'hui, que c'est des trucs qui sont mis pour Erim, c'est Nehelam. Ah, c'est pas mal, on va voir que ça a l'air que c'est Nehelam. Là, mais on va voir que comme tu dis, ça va être Nehelam. Bezesh ou Makom, bon irait. On a tout parlé d'or. Pnimi, or Makif. Ouais. On change de. Exactement, ici encore un autre sort de or, et on va voir quel est son intérêt à ce or-là. Des Nitzotzot maintenant de or. Nachon, c'est ni or Makif, ni or Pnimi. Non, la Betisha. Ouais. C'est tout le temps Pnimi, or Makif. Alors, regarde l'Agdama que dit le Rav ici. T'es pas chayav d'avoir Pnimi, Vemekif. Tu as besoin de voir deux Ephraim. C'est notre Raka et notre Betisha. Si tu admets que Akav et Betisha, c'est un chibour et un zivoug, c'est chouva une souga de chibour et zivoug. C'est un autre zivou. Je sais pas. C'est un zivoug maintenant, c'est un autre. Je connais déjà pas le premier pour savoir celui-là. On a parlé de tout le temps Makif et Pnimi. Ouais, ça c'est le souk des Orot. À partir du moment où tu as des Orot qui sont Ephraim, ils font un zivoug. Maintenant, C'est une autre prina du même zivou, une autre prina de la même Raka et Betisha je sais pas. qui a eu au même moment Au même moment que quoi? que la de Pnimi, or Makif. Non mais là on parle plus. Pourquoi ça serait au même moment? Ici on n'est pas au même moment. Là par exemple la Betisha qu'on avait eue de Orpnimi et Ormakif c'était la sortie des deux Orot de Pédéac. Là on est déjà bien après. Ah bah là, c'est complètement drôle. Ah, oui, On est dans un shlav où les Orot elles sont en train de remonter. En Makif, c'est même avant. Nachon, ça c'était déjà, on avait déjà vu ça bien avant. Dans le temps, on n'est plus du tout au même endroit ici. On avait dit le or, alors on refait la scène. Ouais. Quand on arrive au Orot Siyotzim derrière à Pédéac, dans un premier shlav, avant même que les Orot s'expriment à l'extérieur de Pédéac, le or sort Pnimi Vemekif derrière Motza Echad, ce qui fait une Akaï, une Betisha. Les Orot, première création du Keli, Adaïn très Adin, et tu as 10 Orot qui viennent se déposer à l'intérieur de ce Keli. D'accord? Ça c'est la première moitié du tableau. Dans le temps, genre imagine-toi qu'il y a une scène qui s'est produite. Maintenant, on est dans une deuxième scène. Donc la Akaï et la Betisha sont finis, de Pnimi et Makif. Maintenant, on est dans une autre scène, la scène où les Orot commencent à remonter vers Pédéac. D'accord? À ce moment-là, se produit tout ce qu'on est en train de voir dans notre Pérec. Là, on a une nouvelle Raka. Voilà, là, au moment de la Aliyah, donc dans le deuxième khatsi du tableau, quand les Orot remontent, il y a tout ce système. Le Tarton, les Sanreshimou, les Tzorer, Meshet Tarton Mimenu. Alors ce Tarton-là, lui-même reçoit du or d'un Elion derrière Achoraim. Le Achoraim est Din, le or du Reshimu et Bechenet Rachamim. Rencontre, Aka, Betisha, Nitzotzot. D'accord? Veine. Hem arba mine or. Donc maintenant, vous vous souvenez qu'on a toujours parlé de Tanta. Ouais, Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça dans les premiers prakim, Shar Tanta. Le Rav veut dire ici, ces 4 mine orot, je peux te les décomposer en Tanta. D'accord? Te dire Kol Echad Ve'Echad qui représente dans la Chalouka qu'on appelle Tanta. Donc je peux dire ou Orishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, ou alors les attribuer à une case des 4 Chaloukot de Tanta. Boniridze, Veine. Moi j'en connais pas la vérité, mais le Rav veut montrer qu'à chaque fois il y a une Bechina de Tanta. Tu te rappelles, il avait dit Kol Olam Ve'Olam Yeshbo Tanta. Donc il veut te montrer qu'ici aussi. Trouver dehors, quoi. Ouais, mais il veut te dire que Arrêt Tanta, ils ont Kol Echad Ve'Echad une Echout qui est chez les Atzma. Voilà. D'accord? Ici il te dit les 4 Echout de Orot, elles correspondent bien à Tanta. C'est pas genre 4 autres Echout de Orot. C'est 4 Echout de Orot qui correspondent aux 4 Echout de Tanta. Alors c'est pour ça qu'il le replace dans Tanta. D'accord. Ça, pour aller d'après son plat, il y a toujours Tanta dans chaque olam. Super. Veine. Et marba mine or, donc on a décrit. Vem sod arba bechinat Tanta nidber leel. Shayu kulam klulim belu akudim veze pratan. Voilà comment on décompose les 4 orot en 4 bechinat de Tanta. Or Arishon, qui est le or qui est sorti de Pédéac, qui était Rahamim, c'est bechinat Teramim. Or Achoraim, quand les sphirotes maintenant la remontent et qu'elles donnent leur or derrière Achoraim, Sareshimou.
ou nekudot. Chimou les plis. Alors, il y a fait. Il y a fait. Alors, c'est Rabbi Yonah, tu es nifla. Alors, vous avez compris la chila de Rabbi. C'est quoi ça? Rabbi Yonah, il dit, en fin de compte, il dit Tanta, ça va du Qu'est-ce plus. que t'as dit avant la question? C'est pas moi. Non, on a lu les mots du Rav, que si on décompose les 4 orotes qu'on a dans ce olam-là de Olam Akudim, Ouais. ça on est bon sur les 4 orotes, on les Ouais, redit. c'est bon. Pimi. Ouais, on peut les redécomposer en Tanta. Maintenant, Tanta, si je prends Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot, je vais du plus haut or au plus bas or. Donc si ici, de ma petite tête, j'essaye de voir les 4 orotes que j'ai et les placer de la plus grande intensité à la moins grande intensité. Donc le premier qui équivaudrait à Ta'amim, effectivement, c'est le or qui est sorti, Bederer Yosher, de PDA. Ça c'est bien, ça correspond. Ouais. Ta'amim, ouais. Or Arishon, le premier or qui est sorti de PDA, qui était Or Yachar, Ta'amim. On est bien, c'est la plus grande Otma de or. Après, Nekudot, on doit avoir une Otma qui est un peu plus faible. Laquelle vous auriez dit? Achoraim, alors il y en a, il dit Achoraim, c'est déjà Bechinat Din, c'est carrément changé de famille. Il y en a, il dit Lechaora, ça devrait être Reshimou. Le Reshimou, ça fait partie des 4 orotes. Ah, mais je sais pas s'il est Bémet. Le Reshimou, ça fait partie des 4 orotes. Donc Oui, on va être obligé de le retrouver dans la Chalouka de Tanta. Nous, dans le CDR Advarim, on l'a trouvé en deuxième. Mais ça veut pas dire Non, qu'il mais est- viens, on va à Saïchout. C'est qui te dit Yona, viens, Oui, on va à mais Saïchout. qui dit- ouais, Saïchout, on a dit c'est des Chério du Or Yachar. Et on a dit qu'il est Rachamim, il cherche à monter. Et c'est comme ça qu'ils rencontrent le Or Choser qui sont inverses et qui font des nitzotzot entre eux. Le Horaim, il est quand même toujours. Il reçoit de PDA. Nachon, mais en fin de compte, le Je sais Reshimou, que le Réchimo, il. lui aussi le Reshimou, il est sorti de PDA, lui carrément. C'est un truc qui reste. Ouais. Bon. Donc, en tout cas, la Sheila de Rabbi Yonah, c'est la Sheila, si vous voyez, dans le Shefar Hayim, Hot, Dalet, Ve'ora Reshimu, Tagin, ou le Chaorat, Sarir, Bi'ur. Bon, c'est la Sheila de Yonah. J'ai cherché la vérité. Velo Matzati, Mashéou, très clair sur le sujet. Si ce n'est que quand tu décomposes, oui, les 4 Bechinot de Tanta en Shem Havaya, Yud Kevavke. D'accord? Donc, tu as Yud, Neget Ta'amim. Herishona, Qui est ce Herishona, c'est. Chorma? Ah, oui, Herishona c'est Chochma, mais dans Tanta c'est quoi? C'est Nekudot. Erishona ou Yud? Ouais, Yud, non, Yud c'est Ta'amim. Non, c'est Chorma. Ouais. Hey, c'est- Après, He c'est quoi? c'est Bina. Ouais, mais c'est c'est Nekudot. Nekudot. Nekudot, d'accord. Alors, puisqu'en règle générale, Ah, qui est c'est Nekeva? alors, puisqu'en règle générale, Nekeva, donc qui est c'est puisqu'en règle générale, Yud Zachar qui est Nekeva? ouais, Gametze, puisqu'en règle générale, C'est pareil. le He, ouais, c'est Keneged Bina, Yud c'est Keneged Chochma, et He c'est Keneged Bina. Bina Shorosh Adinim. Voilà, et Bina c'est toujours Nekudot. Bina sur Nekudot, comme ça. Ouais, Azaklal. D'après Tanta. Parce que Chochma, il est Tamim. Donc c'est pour ça qu'ici on a mis ça ici. Tu vas partir faire ça? Je suis Bon. très fatigué. Nbaya. Continue, je rattrape. Bon, on va voir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, qui a Nekudi, même Bechinat Din Leolam. D'accord? Hein? On fait voilà, on va pas. Hein? Non, on va s'arrêter. Encore comme à Dakot. Ouais, le plus qu'on peut, au moins qu'on arrive à une intersection. Bon, malade, venez, on finit au moins ce qui était là. Donc, Ken Nekudot en Bechinat Din Leolam. Donc, les Nekudot, eux, elles sont Bechinat, le hors de Reshimu. D'accord. Pardon, le hors d'Achoraim. D'accord, le hors d'Achoraim qui est le hors du Din. Pourquoi? Parce qu'il représente la Bina, que les Dinim commencent à partir de elle. Donc, c'est pour ça que dans la Chalouka, on a mis le hors d'Achoraim dans Nekudot. Vora Reshimu ou Tagin. Alors, on verra qu'il y a encore une autre siba pourquoi. Ouais, il est Tagin. Mais en tout cas, dans la Chalouka ici, il est Tagin. Vora Nitzotzot, maintenant le 4e or, Anoflot, Aliede, Akaat, Shel Nekudot, Vatagim, Zebazé, Kaniska ou Otiot. D'accord? Donc on a fait Tanta dans les 4 orotes qu'on a ici. Ta'amim, le or qui est venu derrière Yosher quand il est sorti de Pédéak. Nekudot, le or d'Achoraim. C'est Sphirot quand on remonte. Je l'ai fait un crayon. Ta'amim, le or du Reshimu. Et Otiot, c'est le or des Nitzotzot qui tombent de la Haka des 2 genres de orot. D'accord? Donc voilà, ça c'est la Chalouka de Tanta. Asher me'em na'asu bechinat hakelim, que de eux, de ces nitzotzot-là, ont été faits les kelim. Dit le raviné. On cherchait le 3e shlav, la 3e étape de la Asiya des kelim, on l'a trouvé. La Haka'a et la Betisha ont donné des nitzotzot. Ces 10 nitzotzot, c'est eux qui ont fait le keli. Encore un shlav dans la Asiya du keli. Alors, Qu'est-ce qui manquait au client? alors maintenant regarde, le Marachou lui-même il va répondre à ça.
והרי נתבאר בחינת הכלים, איך נעשו שלום ישראל אומר הרב, הנה on a rempli la messima. On voulait savoir comment les kelim ont été faits, ça y est, dans tout Sha'ar HaKudim. Les Kilim. Non, ouais, le keli de Hakudim, comment il a été fait, on a trouvé. Dans tout Sha'ar Tanta, on a expliqué. Pardon, dans tout Sha'ar HaKudim, on a expliqué. Akav et Betisha de Orod Bepedeak, ouais, c'est le prémisse du keli. La Chazara, ça les sépare, donc encore le keli se précise. Et maintenant, la Akav et la Betisha, ça fait naître des nitzotzot, et ces nitzotzot-là, c'est le dernier shlab de la sia du keli. Ok? Alors, Donc ça veut dire que c'est un kéli qui se fait en 3 étapes. 3 étapes, exactement. Ici, en tout cas, dans le autre, on voit 3 étapes. Donc le Rav dit, je suis très content. C'est fini. On a compris. Le keli se fait en khalakim alors? Alors, on va parler de ça. Tu vois que le Rav, il est masqué le mot kelim à chaque fois. Kelim, 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 comme si on avait plusieurs. Or, nous, on sait qu'il n'y a qu'un keli dans Lama Akudim. Qui est divisé en plusieurs. Alors, ça parce qu'on a la Yediya d'Agdamot que nous, on a dit à l'oral, mais on n'a pas vu ça dans les mots du Rav. Le Ouais. keli de Malchut, Tu vas voir que les- les... Ah, oh, le Rav aussi va parler de ça. Nachon, il a raison. Le keli de Malchut, si tu admets. Il n'a pas eu d'akad de Tzotzot. Oh, le keli de Malchut, il n'a pas eu de cas de Nitzotzot. Ouais. Le Miyagid Hot Shela, Bedomilazé. Keter. Oh, il a fait. Keter, lui, il n'a pas eu de Choser. Alors, Keter, il a un Réchimou. Mais il faut que quelqu'un soit maqué dans son Réchimou. C'est qui doit être maqué dans son Réchimou? Un Choser. Les deux extrémités, en fait. Ouais, exact. Malchut, elle n'a pas de Réchimou. Et Keter, il n'a pas de Choser. Alors, on a un problème. Le Rav veut parler des deux cas. C'est d'où la longueur du Pérec. Oui, parce que malgré le klal qu'il a expliqué maintenant, que quand on a des or qui sont contradictoires, On a une intercession là quand même. ouais, alors, attends, on va s'arrêter. Attends, juste on finit jusqu'à la Binédère. Juste au moins qu'on fait le petit Pérec. Là où on est, on se note. Benatril, voilà, au moins on pourrait dire que Benatril, ça s'appelle une atrala. On meat, ouais. Donc maintenant, c'est bien. Va'are nitba'er bechinat hakelim ech na'asu, she'u, le dernier shlav, mina haka'a ve'abetisha aniskar. Mais le problème, c'est que, en quoi ces nitzotzot là, elles aident le keli? Ouais, encore le premier shlav, je comprends. Haka'a ve'betisha, et tu me dis, de là est né le keli. Très bien, j'ai compris. Là, tu me dis, il est encore confondu avec le or qui est plus pur que lui, plus dark que lui. Il faut les séparer, je comprends. Le shlav de séparation, quand les orot, elles remontent vers Pédéak. Mais là, c'est nitzotzot. En quoi elles arrangent le keli? Bah, et comment elles font un keli aussi? Quand il y a deux rotnik du merzo, c'est keli. Je sais pas, mais en tout cas. Alors, toi, d'abord, tu sais pas aussi là-bas. Non, mais ces nitzotzot là, le keli en tout cas, il n'est keli. Le keli, il n'est keli. Donc je comprends, ça a entraîné la naissance d'un keli. Mais ces nitzotzot là, ils sont eux-mêmes keli? Non. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Il faut être mechazek le keli. Ah, ok, alors, il faut en arriver à une chalouka pareil. Il faut être mechazek le keli. Donc, en tout cas, c'est bien. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'ils vont être mitbatlim à l'intérieur du keli. Ils vont être nivlarim à l'intérieur du keli. Je sais pas. Ah, bon iré. Alors maintenant, dit Rabbi Chaim Vital, venna l'ad, ששמעתי ממוריזל, כי כבר היו בחינת כלים בעולם העקודים. C'est pas que les nitzotzot forment le keli. Le keli existait déjà. Comment? Par les deux premières étapes qu'on a déjà vues. La haka et la betisha au début, et la chazara des orot. Rak she'elu ha-nitzotzot ha-niskarim nita'arevu. Regarde, nita'arevu. Ils ont été mita'almim à l'intérieur du keli, ils ont été mita'arvim avec lui, ma'em. Ve'u kedugmat ha-rafah nitzotzot shenish'aru bekelim shel ha-nekudot. Ça, c'est du sot qu'on ne connaît pas. Ouais, on n'a pas fait shar rafah, on ne sait pas c'est quoi nekudot. Oui. Mais en tout cas, là-bas, le réayon, il est que rafah nitzotzin, c'est quelque chose qui est mechaye, un keli. Donc, ni le Rav, ni nitzotzot, c'est pas le keli, c'est ce qui est mechaye le keli. Parce que maintenant, les orot s'en vont. Ouais. Mechid, ça pose problème. Parce que tout le temps, c'est Mechid. S'ils disparaissent, que tu nous disais qu'ils allaient disparaître. Les nitzotzot? Ouais. Non, ils sont mitarvim, je veux dire, on les voit plus. Mais ils disparaissent pas. Mais Leur ils sont Echod, elle là. est toujours là. Ouais, leur Echod, elle est toujours là. Elle donne. Ouais. Ils sont Yachar, ils sont Din, ils sont trucs. Je sais pas. L'eau, il parle à nous. Ils sont Mashpim. Qu'on dirait que par rapport au Keli, en tout cas, ils sont Bachinat Rachamim. Pourtant, c'est des chéris de Din. Ouais, mais par rapport au Keli, lui, le Keli, c'est encore du or de tergas. Je sais pas tout, je sais. Donc, Venala, j'ai chamati Mimorizala, qui כבר היו בחינת כלים בעולם העקודים. pas que ces ניצוצות יצאו כלי, רק שאלו הניצוצות הנזכרים, נתערבו עמהם, והוא כדוגמת הרף הניצוצות שנשארו בכלים של הנקודים, כמו שכתבתי לקמן, בעזרת השם, כמו שכתוב לקמן בעזרת השם. מצאתי כתוב, אף על פי שלאל ביארנו שאין maintenant la שאלה קדושה. Ouais. Comment tu arrêtes pas de me dire tout au long kelim. Alors on a dit que dans la marakudim, il n'y avait qu'un keli. Afalpi chez les El Bianou, chez El dans la marakudim, Ragbechinat keli echad. Il n'y a pas plein de kelim. Ouais. Ou mikanir et yod l'école or keli echad. Ayen bedrouche mate velo mate. Daf yudalef yishuv inyan. Nous on l'a dit, yishuv inyan à l'oral. J'ai réalisé Oui. Que c'est les shnatot. Voilà. qu'il y a rien de bien malin. Oui. V. Araya lazé. car il ber les malak qui keshaya or choser verolé aya nishar akeli mi bechinat oraa ve'agashebo donc dira ibechim vital le keli existait donc ne me dis pas que maintenant les nitzotzot c'est eux qui ont formé le keli les nitzotzot sont mechayim et akelim avalem lo akelim ok Ça veut dire quoi? Ça veut pas mettre le... ça donne au keli une possibilité de voilà d'exister mais c'est pas que eux-mêmes ils sont le keli ok
Donc, nous, on me dit, mais Mzapek, mais la saute. Ça va, c'est facile. À tous les combinaisons. Vanilla, j'en ai signé un truc pareil. Bah, là. je pensais, C'est ouais. même pas à moitié, je crois. Ah ouais, oh là là. Tu m'as Et, enfoncé là. tu vois, On recule.